pas mal de personnes qui m'ont posé des questions sur l'argent et les escort girls. Donc, quelqu'un m'a demandé si je pense, si je pense que les escort girls sont utiles ou si moralement je trouve que c'est répréhensible. Je vais vous dire une chose. On a tendance à vouloir juger les autres un peu rapidement, mais finalement, c'est quoi une escort girl quand on y réfléchit? Une escort girl, c'est une femme que vous allez rencontrer pour passer du temps avec elle et avoir une relation sexuelle. Et pour certaines, elles vous reçoivent, elles vous écoutent, elles vous donnent à boire, elles font pour beaucoup ce que votre propre femme n'est pas prête à faire. Et certaines femmes détestent ces femmes parce qu'elles se disent que elles viennent mettre des troubles dans leur mariage. Mais il y a deux questions à se poser. Un, vu le débit de relations sexuelles et de pulsions et de fantasmes que certains hommes ont, est-ce qu'une femme, une seule, peut tenir la distance H24 pendant 4, 5, 6, 10 ans? Ça, c'est la première question. Si vous répondez oui, ça veut dire que je vous ai sûrement formé ou alors vous maîtrisez des techniques de pratique ancestrale en termes de sexualité. Mais comme je sais que beaucoup de femmes ne veulent pas se former dans cette direction-là, parce qu'elles se demandent si c'est utile et tout le reste. Vous voyez donc que tant qu'on va se poser ce type de questions, il y aura des escort girls. De deux, je veux dire, soyons un peu honnêtes. Certes, elles demandent de l'argent et certains escort girls demandent beaucoup d'argent, ce que je peux comprendre. Je comprends aussi que les femmes ont un problème avec la position de ces femmes-là, mais je demande une petite réflexion d'adulte. Je dis, est-ce qu'on peut réellement, concrètement, empêcher un homme de faire appel à une femme à l'extérieur pour faire l'amour? Je ne sais pas. Au moins, ils payent, ils font avec elles ce qu'ils font et ils repartent chez eux. Et quoi qu'on en dise, elles aident d'une certaine façon. Beaucoup de femmes diront non, pas vraiment. Mais moi je dis, si elles n'étaient pas là, il y aurait beaucoup plus de problèmes dans les couples qu'on ne pense. Parce que franchement, je vous le redis encore, assouvir les pulsions sexuelles ou les envies sexuelles d'un homme, j'en prends pour preuve. Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un dans le domaine du massage qui m'expliquait, c'est un homme, mais il m'expliquait avoir un désir ardent pour se faire pénétrer par un autre homme et il avait des délires comme ça. Et il était étonné de ne pas pouvoir satisfaire sa femme au-delà d'un certain niveau puisqu'il est éjaculateur rapide. Et vous vous rendez bien compte que c'est un homme qui rencontre des escort girls, c'est un homme qui rencontre des escort boys, c'est aussi un homme qui rencontre des couples. Il a des fantasmes dans sa tête, il veut tester des trucs, il veut... Mesdames, vous voulez vraiment que votre petit ami, votre mari, whatever, teste tout ce qu'il a en tête avec vous? Sincèrement, vous pensez que vous avez les guts de handle? Est-ce que vous pensez que vous avez les capacités de gérer la demande et avec tout ce que ça comporte? Je comprends aussi qu'il faut une certaine discipline. Pour l'homme, quand il décide de se marier, il doit du respect à sa femme. Mais je tiens à vous dire, si vous voulez qu'on mette de côté les escort girls, il va falloir vous préparer à faire le travail qu'elles font. Mais je suis témoin de ça, 95% des femmes ne veulent pas avoir à gérer ce que ces femmes-là gèrent à votre place. Donc, maintenant, je vous laisse décider, mesdames. Si vous pensez qu'il faut bannir la pratique des escort girls,
Faites-moi des commentaires et expliquez-moi pourquoi. Donnez-moi des arguments. Si vous pensez que il faut que vous pensez qu'elles doivent être là, mais expliquez-moi aussi pourquoi. C'est très important. Bien. Abonnez-vous, likez, posez-moi vos questions. Maître Dame Créa. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Voilà.